Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue sur ma chaîne à la rencontre des 22 lames majeures du tarot de Marseille. Donc nous arrivons aujourd'hui à la lame 12, la lame du pendu. Nous allons donc parler d'un basculement, d'un retournement, avec toujours cet éclairage relationnel que j'ai pris au départ. À partir du mat, nous sommes rentrés dans une grande aventure pour essayer de transformer sa façon d'entrer en relation, en tout cas pour s'améliorer dans ce domaine. Donc je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans ce parcours, si vous tenez bon, voilà, étape par étape, puisque ça fait quand même au moins une quinzaine de semaines que nous sommes voilà, sur ce chemin. Alors de mon côté, j'avoue qu'il se passe plein de choses, donc je vois bien que ça marche très bien, donc ça ne fait que me confirmer encore plus la sagesse qu'il y a derrière ces 22 images, 22 cartes en fait symboliques qui sont porteuses en fait de toutes sortes de qualités qui nous poussent à aller davantage vers le bien, vers cette force spirituelle que l'on porte à l'intérieur de nous. Et donc c'est vrai qu'arrivant à cette étape du pendu, en l'occurrence moi j'ai surtout vécu des choses qui me reviennent d'avant, de mon passé, dans un fonctionnement plus profond dans ma manière d'être et d'entrer en relation. Donc ça correspond très bien, je dirais, à la lame du pendu, hein, comme on voit ce personnage, donc la tête en bas, et donc attaché, quelque part prisonnier, je dirais, d'un certain passé. Ou d'un fonctionnement dans lequel il se sent bloqué, hein, parce que dans le côté négatif de cette carte, on peut ressentir une forme d'impuissance avec le pendu. Mais ça correspond bien, je dirais, à ce passage que nous devons faire de la force que nous avions vue la dernière fois avec cette femme qui tenait en respect un lion, donc le lion des passions, le lion des désirs, et où je vous avais en fait invité à essayer de cerner, d'identifier ce lion comme étant, je dirais, un défaut majeur que vous portez dans les relations ou dans une relation en particulier si vous continuez de suivre eh bien, cette relation depuis le début que vous voulez transformer, améliorer. Et bien de là, avec ce lion, d'arriver à comme identifier un défaut majeur que vous portez en vous et que vous souhaitez là vraiment transformer, enlever, dégommer, détruire, voilà, pour ne plus vivre ce genre de déviance dans votre personnalité. Et au contraire, avec cette femme forte, donc cette partie donc féminine à l'intérieur de soi, hein, qui a envie de se battre pour faire gagner l'esprit, et bien là, d'arriver à nourrir ou à vous concentrer sur une qualité qui s'oppose parfaitement à ce lion, c'est-à-dire cette qualité finalement qui est bloquée en fait, hein, comme ce pendu qui a la tête en bas et qui paraît bloqué. Donc quelle est cette qualité, ce bien, cette force en fait qui se trouve à l'opposé finalement de ce lion et qui aurait envie, eh bien, cette force de vraiment rayonner. Donc c'était un peu ça, je dirais, le défi pour passer de la force au pendu pendant ces 15 jours. Moi, j'ai eu besoin de ces 15 jours, en fait, avant de pouvoir enregistrer cette vidéo du pendu, parce que je sentais un besoin de tenir dans le temps et parce qu'il s'est levé des choses pour me montrer quelque part eh bien, la racine du problème de ce fonctionnement relationnel. Et ça, on peut l'identifier notamment avec, dans le pendu, eh bien, cette corde qui tient le pendu à son pied donc gauche, voilà. Et en fait, quelque part, on pourrait imaginer que c'est euh, ce lien qui nous tient à notre talon d'Achille, c'est-à-dire à notre principale faiblesse. Et quelque part, c'est ce lien qu'il va falloir trancher pour pouvoir se libérer et vivre ce retournement ou ce changement ou ce basculement
dont le pendu a besoin, en fait, pour retomber sur ses pieds et retrouver son ancrage à la terre, retrouver sa tête dans le ciel et avoir vraiment cette stature d'être humain libre. Hein, parce que là, dans la position du pendu, on n'est pas libre. On a quelque chose qui nous attache, qui nous rend prisonniers d'un fonctionnement récurrent et qui était plus ou moins conscient. Mais grâce à tout ce parcours, je pense que là, vous devriez en tout cas avoir mieux conscience de vos forces et de vos faiblesses, ou en tout cas de votre force et de votre principale faiblesse. Et que là, dans les prochaines vidéos, les prochaines étapes que nous allons vivre, c'est vraiment la transformation que nous allons vraiment opérer pour que le bien gagne. Hein? Il faut savoir que le pendu, il a cette position très particulière où il y a un seul pied qui est attaché et l'autre jambe qui est en forme de repos, hein, qui est pliée. Et nous retrouvons cette posture en fait dans deux autres lames du tarot, dans ces 22 arcanes. On en avait déjà parlé avec l'empereur, qui lui avait cette position au niveau des jambes, mais lui avec les pieds bien ancrés dans le sol. Mais on avait déjà cette posture, et on va retrouver cette posture à la lame 21, où là, cette fois, ce sera un personnage féminin qui sera sur un pied, avec cette jambe croisée, et qui montrera son équilibre. Donc, quelque part entre la 12e étape et la 21e étape, d'ailleurs on en avait déjà parlé, mais le 12 et le 21 c'est l'inversement. Donc là il y a un réel retournement à faire du pendu vers le monde qui sera donc l'achèvement, l'accomplissement et la victoire du bien. C'est-à-dire le vrai amour, celui qu'on arrive à conquérir grâce à une forme de combat intérieur par rapport à ses manquements, à ses faiblesses, à son inconscience aussi. Hein. Donc là, à cette étape du pendu, c'est important de ne pas se résigner. C'est-à-dire que le côté négatif du pendu, ça va être ça. Ça va être de se soumettre, de se résigner, d'avoir l'impression qu'on ne peut pas y arriver et qu'on est bloqué. Et en fait, c'est comme quelque part un choix intérieur de ne plus être dans cette forme d'attente dans laquelle peut être le pendu. C'est-à-dire pendu, et il attend, il est pieds et poings liés en quelque sorte, et il attend que quelqu'un vienne le délivrer. Donc là, il s'agit eh bien de se délivrer soi-même, c'est-à-dire de faire le choix de sortir de cette forme de blessure ou de chute récurrente qu'on a l'impression qu'on retrouve régulièrement dans sa vie. Alors peut-être après avec des films un peu différents, hein, bien sûr, ou des personnages dans notre vie qui nous montrent des aspects différents de nous, mais quand même quelque chose qui revient comme une sorte de rengaine où on a l'impression qu'on se retrouve quelque part enfermé, prisonnier, toujours dans le même genre de situation et qui nous met donc dans un état de victime en quelque sorte d'un problème qu'on ne peut pas dépasser. Donc c'est là où il va falloir faire preuve de, comment dire, de souplesse parce que le pendu, bien voilà, on peut le voir comme un pendule d'ailleurs hein, qui bouge. Et donc là, ce pendu, eh ben, il va falloir qu'il fasse preuve de souplesse et qu'il se redynamise pour se sortir de sa situation par lui-même sans attendre que quelqu'un le sorte de cette situation. Donc ça, c'est très important. Et en fait, si vous avez bien vécu la période de la force, en tenant bien ce lion, ce défaut que vous aviez choisi, et en vous concentrant sur cette qualité, sur cette envie peut-être de liberté, ou cette capacité à donner le meilleur de vous, à exprimer une meilleure image de vous-même, enfin moi je ne sais pas après ce que vous avez choisi comme qualité que vous souhaitiez développer, mais si vous avez tenu bon dans toute cette période, en tenant le lion, normalement, à un moment donné, l'esprit est plus fort que le lion. C'est-à-dire que l'ego, lui, est tenu en respect et quelque part, l'esprit, le cœur, la force du cœur devient plus grande. Donc on pourrait mettre ça en pourcentage, on dépasse les 50%, c'est-à-dire qu'avant on était résigné quelque part dans ce lion qui avait mainmise sur notre façon d'être.
Et là, c'est comme si l'aspect nouveauté en soi eh bien, dépasse en pourcentage le lion qui était dominant. Et là, il peut se produire un basculement, en tout cas une prise de conscience qui fait que notre pensée eh bien, sort de cette soumission. C'est-à-dire que le personnage du pendu n'est plus, dans ce cas-là, la tête dans la terre, pris par, comment dire, l'illusion, en fait, de devoir être soumis à ce lion. Et il vit comme une sorte de basculement, de retournement, de changement, d'inversion de ses valeurs, où il se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il a coupé finalement cette corde et il se retrouve donc sur le sol, mais à l'endroit. C'est-à-dire non plus dans une façon illusoire de voir les choses et le monde, mais là, il retrouve une forme de conscience de lui en tant qu'être spirituel qui est libre et par rapport à ce monde extérieur et qui arrive à gérer en fait les situations, bah, là en l'occurrence relationnelles, puisqu'on a mis l'accent sur l'aspect relation. Mais globalement, cette carte du pendu demande un basculement, c'est-à-dire le fait de ne plus se résigner et de sacrifier quelque part un fonctionnement automatique et aussi confortable, même si on souffre dans certaines situations. On préfère souffrir que de faire l'effort de changer et de basculer. Et c'est quand même ça vraiment, je dirais, le défi du pendu. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour cette étape avec quelle qualité dominante eh bien, réussir ce basculement? Eh bien, ça va être la notion de sacrifice, la qualité du sacrifice. Alors, ça paraît être un grand mot comme ça, mais c'est important de sacrifier une petite part de soi par amour. Et ça, c'est très important de se poser ce genre de questions. Est-ce que je serais capable de sacrifier une partie de moi par amour? C'est-à-dire, plutôt que d'être dans cette forme d'attente du pendu et d'inertie, en quelque sorte en négatif, hein, qui pourrait avoir envie de baisser les bras à ce stade du parcours, et bien là, de se dire, bah non, j'ai envie de sacrifier quelque chose par amour pour l'autre. Et c'est ça, je dirais, même dans le futur, qui sera capital aussi. Qu'est-ce qu'on est capable de sacrifier de soi par amour pour l'autre? Et ça peut être dans des petites choses, à un moment donné, dans la semaine, de vous donner 2, 3 comment dire, défis pour eh bien vous dire, là, je sacrifie quelque chose de mon ego ou de mon égoïsme ou de mon refus de changer, par exemple. Et je vais donner une part de mon bien à quelqu'un. Alors ça peut être parce qu'on a une capacité d'écoute, et ben on va donner de son temps à quelqu'un. On a bah, peut-être beaucoup d'argent, on va donner un peu d'argent à quelqu'un. Donc on va sacrifier une part de son trésor en quelque sorte pour donner à quelqu'un. Mais tout ça bien sûr en ayant conscience eh bien que c'est sans attente, c'est un vrai don d'amour. Sacrifier, parce que le côté négatif du sacrifice, comme beaucoup de gens peuvent le vivre aussi, on se sacrifie pour les autres, on donne beaucoup aux autres, mais derrière il y a beaucoup d'attentes et on n'est pas forcément conscient de ces attentes. Donc là, il s'agit d'inverser un peu les choses et de se dire, bon ben voilà, je vais donner quelque chose, je vais sacrifier un peu de moi, ou de mon bien en quelque sorte, ou de ma richesse intérieure ou extérieure, mais c'est sans attente. Et ça, c'est très important pour vivre ce vrai sacrifice que nous propose, en tout cas, le pendu. Donc c'est vraiment passer de l'égoïsme à, déjà là on rentre dans quelque chose de plus grand que soi et qui va aller crescendo comme ça jusqu'à la lame 21. Donc c'est un petit peu là qu'on déclenche en fait ce passage du 12, comme j'en parlais tout à l'heure, au 21 qui sera l'accomplissement et la révélation et je dirais le vrai amour qui, j'espère, en tout cas pour chacun de nous qui faisons ce parcours, on en aura une expérience.
mais déjà de sortir en fait, grâce à ce pendu, à une illusion d'amour et au fait de donner vraiment consciemment quelque chose que l'on porte et que l'on a envie de sacrifier, c'est-à-dire de donner sans attente et pour l'autre, par amour pour l'autre, parce qu'on a envie d'aider l'autre ou on a envie d'aimer l'autre différemment et on a envie de lui donner quelque chose qui va lui faire du bien dans son être spirituel. Donc voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, hein. Donc c'est ce basculement de la 11 à la 12 qui a été peut-être un peu laborieux, peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'il fallait tenir dans le temps avec persévérance pour vivre ce basculement et vous dire mais je peux être libre, je peux me libérer de cette part-là qui était comme un boulet pour moi, qui était un petit peu mon talon d'Achille ou cette corde qui m'attachait et qui m'empêchait de voir les choses autrement. Et là, je bascule dans une nouvelle dimension et j'en fais le choix quelque part de basculer. Donc c'est vraiment d'un coup on bascule parce que on coupe la corde et là on se retrouve dans le bon sens et on peut voir les choses dans sa vie autrement. Et donc donner ce résultat, en tout cas en l'occurrence à quelqu'un. Voilà en résumé ce que je pourrais vous dire pour vous donner envie de vivre ce basculement du pendu en positif. Et bien sûr, vous pouvez en savoir plus dans mon livre, L'Esprit du Tarot de Marseille, hein, puisque je propose une vision de ces 22 lames avec une interview en fait de chaque personnage avec des questions-réponses qui vous donne aussi un peu la sensibilité de chaque personnage, de chaque carte, c'est-à-dire son essence. Et voilà, vous pouvez aussi le vivre comme ça au travers de mon livre, ainsi qu'au travers d'exercices qui vous sont proposés pour essayer eh bien, d'en avoir un autre éclairage, donc de vivre intérieurement ce personnage, ou en tout cas si ce n'est pas un personnage, l'essence du message de la carte. Vous pouvez retrouver bien sûr cela aussi dans les 22 exercices de sophrologie que je propose et que j'ai enregistré aussi bien sûr en vidéo. Vous pouvez bien sûr vous référer à tout cela dans le descriptif, je mets le lien bien sûr de mon site pour pouvoir vous procurer et mon livre et les exercices. Et je vous dis à la fois prochaine pour la grande transformation, puisque là, il s'agira de l'arcane sans nom. Donc là, ce sera vraiment la transformation totale. On fera table rase pour passer à un nouveau fonctionnement. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour faire cette bascule.